Bien, je reviens à vous, mes chers petits. Donc, voilà, on corrige. Regardez. Alors, dans l'exercice 14, on vous dit d'écrire chaque phrase dans la bonne case, n'est-ce pas? Vous avez ici passé, présent, futur. Le passé, c'est une action qui a déjà eu lieu, qui est déjà passée. Ça veut dire hier, avant-hier, samedi dernier, la semaine dernière. Tout ça, c'est des mots qui nous indiquent que l'action est déjà passée. Le présent, c'est une action qui se passe maintenant, d'accord? Ou aujourd'hui, d'accord? Et le futur, c'est une action qui aura lieu plus tard, c'est-à-dire demain, après-demain, dimanche prochain, d'accord? Bien. Alors, on vous dit, ce matin, Max jardine avec son copain Jules. Où est-ce qu'on va la mettre, celle-là? Ce matin, Max jardine avec son copain Jules. Bien, je suis contente pour ceux qui l'ont déjà écrite ici. Ce matin, ça veut dire c'est aujourd'hui. Max jardine, c'est-à-dire qu'il le fait en ce moment avec son copain Jules. D'accord? Maintenant, si je dis avant-hier, il a creusé un trou dans la terre. Si je dis avant-hier, c'est une action qui a lieu quand? Est-ce que c'est le présent? Non, c'est le passé. Vous voyez? Passé. Alors, avant-hier, je l'écris ici. Là, pardon, avant-hier, il a creusé un trou dans la terre. Vous voyez? Maintenant, si je dis demain, il arrosera. C'est à quel moment? C'est à quel temps? Demain, il arrosera. Très bien, pour ceux qui m'ont écrit cette phrase dans le futur. Demain, c'est une action qui aura lieu plus tard. D'accord? Maintenant, exercice 15. On vous dit de compléter avec les mots au singulier ou au pluriel. Vous savez maintenant ce que c'est le singulier et le pluriel? Bien. Si je vois qu'il y a le S à la fin du mot, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Si je vois pas qu'il y a si je vois qu'il n'y a pas de S, ça veut dire qu'il y en a un seul ou une seule. C'est le singulier. Très bien. Donc, maintenant, il frappe, on vous a donné l'exemple, il frappe dans ses mains. Si je dis ses mains, main prend un S parce que c'est pluriel, il parle de plusieurs mains, de deux mains. D'accord? Il s'est fait mal à la main. Si je vois là, ici, ça veut dire qu'il y en a une seule. Donc, main ne prend pas de S. D'accord? Maintenant, dans cette forêt, regardez, il y a de vieux arbres. C'est comme si je disais des vieux arbres. D'accord? Des. Si je vois des ou deux, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. D'accord? Il y a de vieux arbres et donc arbre prend un S. D'accord? Et je n'oublie pas de mettre un point à la fin. D'accord? Si je vois deux, c'est comme si je disais des. D'accord? Pour alléger la phrase, on dit deux au lieu de des. D'accord? Vieux arbre, alors arbre prend un S. Bien. Maintenant, l'âge d'un arbre. Si je vois un, ici, ça veut dire qu'il y en a un seul. Est-ce que je mets un S à arbre? Non. Alors, s'il y en a un seul, ça veut dire que je ne mets pas de S à la fin. Se mesure à la grosseur du tronc. D'accord? Maintenant, si je dis 7 fleurs, si je dis 7, est-ce qu'il y en a plusieurs? Non. Si je dis 7, ça veut dire qu'il y en a une seule. Donc, le mot fleur, on ne met pas le S à la fin.
Et fanée. Vous savez ce que ça veut dire une fleur fanée? Une fleur qui est, ça y est, qui n'est plus vivante. D'accord? Cette fleur est fanée, ça veut dire que cette fleur n'est plus vivante. D'accord? Maintenant, les deux dernières phrases. Regarde ce vase. Alors, pardon, celle-là. Pour fleurs, toujours. Regarde ce vase rempli de belles fleurs. Même chose ici. Si je vois deux ici, c'est comme des. Belles, regardez, ils ont mis un S. Donc, fleur, je mets fleur avec S. D'accord? Fleur avec S. Très bien. Parce qu'il y en a plusieurs. On dit ce vase est rempli de belles fleurs. S'il y a S à belle, fleur, on y met un S. D'accord? Et je mets le point à la fin. Ils ont mis le point d'exclamation. D'accord? Maintenant, regarde. Alors, regardez. J'ai planté des graines. Des, si je vois des, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Des graines. Donc, je mets un S à graine, n'est-ce pas? Cette graine, alors, cette graine donnera une jolie plante rose. Si je vois 7, ça veut dire qu'il y en a une seule. Cette graine, je mets graine sans le S, d'accord? Bien. Donnera une belle plante rose. Donc, si je vois 7, je mets graine sans le S. Exercice 16, c'est très facile. On vous dit je barre les mots intrus et je recopie la phrase. Bien. Le jardinier. Jambe. Qu'est-ce que c'est ce mot-là a un lien avec la phrase? Le jardinier. Non. Récolte. Vous savez ce que ça veut dire récolte? Ça veut dire qu'il cueille. D'accord? Il récolte, ça veut dire qu'il prend, il cueille les. Alors, qu'est-ce qu'il récolte? Est-ce qu'il récolte des souris? Est-ce qu'un jardinier récolte des souris? Qu'est-ce qu'il plante le jardinier? Il plante des graines pour avoir des plantes ou des fruits ou des légumes. Mais pas des souris. D'accord? Donc, on barre des souris, n'est-ce pas? Et est-ce qu'il peut récolter des fruits? Bravo, des fruits et des... Est-ce qu'il peut récolter des mécaniques? Non, la mécanique, c'est autre chose. C'est pas quelque chose qu'on a dans un jardin, d'accord? Fleurs. Et alors, est-ce qu'il peut récolter des fleurs? Très bien. Alors, regardez, on doit écrire le jardinier récolte. Ça veut dire qu'il cueille, qu'il ramasse, si vous voulez, des fruits et des fleurs. Voyez? Il récolte des fruits qui sont mûrs, ça veut dire qu'il les enlève des arbres, qu'il les coupe des arbres, qu'il les enlève pour qu'on les mange. Et des fleurs, ça veut dire que quand elles sont belles, il peut les récolter pour les mettre dans un vase. Bien. Donc, je n'oublie pas de mettre la majuscule au début de la phrase et le point à la fin. Très bien. Maintenant, alors passons à l'autre page. Là, c'est très intéressant puisque alors ce sont des exercices où on doit écrire les différentes étapes pour planter des graines et pour avoir une plante. Donc regardez, ici exercice 17, je place des mots de la liste au bon endroit. Au bon endroit. Vous avez différents mots ici, n'est-ce pas? D'accord, vous avez pot de fleurs, fleurs, tige, feuilles, terre, graines. Et vous avez ici des dessins avec des flèches. Vous devez écrire chaque mot au bon endroit, par exemple. Pot de fleurs,
Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? On va voir la flèche qui montre le pot de fleurs et on va écrire pot de fleurs, n'est-ce pas? Fleurs. On va voir la flèche qui indique les fleurs et vous allez écrire fleurs, n'est-ce pas? Bien, et vous allez placer tous les mots, d'accord? Et ici, regardez l'exercice 18. Vous vous souvenez des différentes étapes pour que Max suit pour planter ses graines. Donc ici, regardez, alors si on se rappelle, qu'est-ce qu'il fait pour creuser, pour avoir une plante? Il dit, je creuse un petit trou dans la terre, d'accord? Max, on va dire, creuse un petit trou dans la terre. Et là, il dit, et je mets les graines. Donc, il met les graines, d'accord? Et ensuite, il dit, je les recouvre de terre. Alors, il les recouvre de terre légère. Et j'attends. Maintenant, je vais attendre qu'elle... Et j'arrose, pardon. Et j'arrose, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse un petit trou dans la terre. Et il met les graines, n'est-ce pas? Puisqu'il dit, je mets les graines ici. Je les recouvre de terre légère. Et j'arrose. Alors, quelles sont les différentes étapes qu'on va écrire ici? Vous vous souvenez? Que fait Max ici? Max remplit un pot de terre, d'accord? Max remplit un pot de terre. Voyez? Qu'est-ce qu'il fait là? Regardez. Qu'est-ce qu'il fait là? À votre avis? Là, il a des graines dans les mains. Qu'est-ce qu'il fait? Il plante les graines, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait ici? Ah, vous savez très bien. Là, je vous le dis pas, hein. Qu'est-ce qu'on fait avec l'eau sur les graines? Et là, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il voit? Là, vous vous souvenez? Alors, Max, qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Je vais attendre qu'elle germe. Vous savez ce que ça veut dire qu'elle germe? Ça veut dire que les graines fassent pousser une petite tige. Et alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui sort du pot? La graine, les graines, qu'est-ce qu'elles font? Elles? Très bien, elles germent. Alors, vous écrivez alors les phrases, d'accord? Vous faites cet exercice et je reviens à vous dans 15 minutes pour la correction, d'accord? Bien.